Alors, il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Une énorme différence. Parce que vouloir, c'est réellement se donner tous les moyens pour. Alors que pouvoir, tu n'as pas forcément tout ce qu'il te faut afin d'effectuer un certain nombre de choses. Je vais être un petit peu plus explicite à ce sujet parce que tu peux penser vouloir, dire que tu vas le faire et au fond de toi, tu n'as pas cette attention-là. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a une grande différence. Donc, personne n'oblige qui que ce soit à faire un certain nombre de choses. Chacun prend ses décisions, chacun sait au fond de lui ce qui est bon ou pas à faire. Et justement, si tu le dis, c'est parce qu'au fond de toi, tu as conscience qu'effectivement, il faut le faire. Mais ne le dis pas si tu n'as pas réellement cette intention-là. Au fond de toi, tu ne le souhaites pas. Ça ne sert à rien de faire semblant. On est bien d'accord. Je vais parler également, à travers tout cela, des addictions, chose à laquelle j'ai déjà abordé. J'ai déjà parlé de l'impact que ça a plus ou moins sur la personne et son entourage. Et c'est à travers cela, justement, que tu peux savoir si effectivement elle est plus ou moins dangereuse, en fait. Parce que un certain nombre de personnes n'ont pas conscience qu'il y a certaines addictions, mine de rien, qui existent et à laquelle comment dirais-je, et qu'elles ont, quand tu as conscience, ça va. Mais il y a des addictions que certaines personnes ont et n'ont pas conscience que ça a une incidence et que la raison pour laquelle elles font partie intégrante de leur vie, c'est que cela cache un mal-être. Alors, j'ai déjà abordé toutes les addictions, dont le café. J'ai déjà dit que c'était pas super important, sauf si ça a un impact, parce que tout le monde le sait, à un certain nombre de quantités de café par jour, ça te rend nerveux. Et qui dit nerveux, systématiquement, de manière inconsciente, tu vas t'énerver avec les personnes de ton entourage. Donc ça, mine de rien, même si c'est bénin. Il y a le sexe, j'en ai déjà parlé, qui a une incidence et qui cache une énorme souffrance, parce que quand tu caches une douleur, mais tu fais du mal. En tout cas, si tu as une compagne, tu fais du mal à ta compagne ou ton compagnon. Et également, tu te fais du mal et tu fais du mal aux personnes de ton entourage. Il y a l'alcool.
on peut dire ce qu'on veut, et ça, moi je trouve que c'est quand même une addiction grave, parce que c'est une incidence sur les personnes de son entourage, parce qu'une personne alcoolique, de manière inconsciente, elle va faire un certain nombre de choses à laquelle elle va regretter par la suite. Parce que sous l'effet de l'alcool, comme sous l'effet de la drogue, tu fais un certain nombre de choses à laquelle tu n'as pas conscience et tu regrettes par la suite. D'accord ? Cigarette, ça ne va pas être la même chose. Ça cache un stress, ça a une incidence sur ta santé, mais pas sur les personnes de ton entourage. De la même manière que l'achat excessif, c'est pas aussi grave, mais ça cache aussi une souffrance, parce que tu achètes un tas de choses à laquelle forcément tu n'as pas un besoin réel, mais tu éprouves ce besoin d'acheter constamment pour assouvir un certain nombre de choses à laquelle, au final, tu ne te sens pas bien. Et de la même manière que manger, quand tu manges constamment, tu manges entre les repas, tu ressens ce besoin de manger constamment. J'ai faim. Ah oui, tel truc me fait manger. Non, c'est pas tel truc qui te fait manger. Tu ne te sens pas bien. Et en mangeant, tu penses que ça va te permettre de te sentir mieux. Or, ce n'est pas le cas. Alors, revenons à nos moutons. Il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Je me suis toujours donné les moyens. Et je l'ai déjà expliqué tout au long de ma vie par rapport à tout ce qui s'est produit. Déjà, dès l'âge de 14 ans, j'ai fait des jobs, peinture, couper du gazon, nettoyer des voitures, faire du nettoyage chez les gens. Beaucoup de personnes me voyaient parfois avec des choses style de marque comme montre, des chaussures de marque, etc. Je les avais pas aux frais de la princesse, parce que je me donnais les moyens pour. Je me fixais un objectif. Je me disais, oui, je souhaiterais avoir telle chose, ça me fait plaisir. Ma mère ne me donnait pas l'argent ou n'avait pas les moyens pour me le donner. Donc, je trouvais une autre solution. Et de la même manière que je me suis retrouvée dans la merde, comme tout le monde, et ça, je n'ai pas hésité à le dire sur mon feed, je n'éprouve aucune honte à ça parce que je vois pas le problème, ça arrive. L'essentiel, c'est de se donner les moyens pour s'en sortir, ne pas rester focalisé justement sur le problème, chercher une solution. Et ça arrive à tout le monde. C'est comme les problèmes, c'est comme ne pas être parfait. Toutes ces petites choses-là, c'est normal, quoi. Et plus tu l'accueilleras bien, plus tu trouveras justement des moyens pour t'en sortir. Alors je me suis retrouvée dans la merde, de manière consciente et inconsciente. Ça m'a rendu service, ça m'a permis d'apprendre des choses. Ça me fait penser à un truc simple, Ça m'est déjà arrivé toute jeune, avec le peu d'argent que j'avais, j'ai claqué ça dans une bouteille d'alcool pour mon anniversaire. C'est ce que j'avais envie de faire. J'ai passé une agréable soirée avec des amis, ma sœur, et c'est tout. C'est clair que je ne vais pas me remettre à faire ce genre de conneries là à mon âge,
De toutes les façons, je ne bois même pas d'alcool, ça fait 2 ans maintenant. Et donc voilà. Donc tout le monde se retrouve d'une manière ou d'une autre dans la merde. Il n'y a aucune honte à avoir dans cela. Et qu'est-ce qu'il faut se dire à ce moment? Qu'est-ce que tu vas faire? T'apitoyer sur ton sort ou te donner les moyens pour? Voilà. Et moi, c'est ce que je fais. Me donner les moyens pour, tout simplement. Parce que ça ne sert à rien de me plaindre. Chose que j'ai toujours, au maximum, je pense, fait dans ma vie. Ok? Depuis très jeune, et même, je me rappelle que maman, elle me dit, elle m'a dit souvent ça, mais tu te plains, tu ne dis rien. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Et ça, je le fais depuis toute petite, hein. Toute petite. Ça sert à rien. C'est pas ce qui te permet d'être bien, c'est pas ce qui te permet d'être heureux. Et surtout, lorsque tu as vécu un certain nombre de choses, et que te dis encore une fois, parce que ça je l'ai déjà dit, il y a pire ailleurs. Et ce que j'ai vécu récemment, l'essentiel c'est quoi à l'heure actuelle? Certes, j'ai des problèmes, mais je peux m'estimer heureuse. Il fait froid, pour moi c'est déjà difficile, alors allez voir quand ce sera pire. J'ai un toit sur la tête, je peux dormir tranquillement, j'ai de quoi manger. Merci. Ok? C'est l'essentiel. Et surtout, la plainte ne t'aide strictement à rien. Parce que quand tu te mets à dire constamment ou dire des phrases négatives, oui, ça va pas marcher, oui, si, ah mais oui, je suis dans la merde, oui, je suis ici, non. Et c'est pas uniquement le dire, le penser également. Parce que j'ai parlé communiquer, la façon de communiquer, c'est quelque chose de super important pour changer ton quotidien. Mais après avoir fait ce travail, ou si effectivement tu ne le fais pas, ton comportement laisse à supposer exactement également que bon, tout va bien. Mais si au fond de toi, ça ne va pas avec, c'est la même manière, tu peux faire semblant de dire oui, je vais te rendre service, etc., etc. Mais au fond de toi, tu n'as aucune intention de le faire, ça va pas fonctionner. Et de la même manière, sans pour autant avoir toutes ces petites choses-là, de manière consciente ou inconsciente, avoir des pensées négatives, et ça, j'ai déjà dit que c'est très difficile, hein, même pour moi, hein, je m'aide le plus souvent que possible à travers la méditation, mais ça a un superbe impact sur ton quotidien, sur ce que tu souhaites réaliser, etc., etc. Parce qu'il est super important de penser, si tu souhaites avoir plus, si tu souhaites avoir de l'abondance, si tu souhaites avoir d'améliorer ta vie, etc., etc., c'est pas en ayant des pensées négatives que ça va se faire. Et ça se travaille constamment. Parce qu'à n'importe quel moment, ça survient. C'est pas comme la parole, tu vas te dire, merde, non, je me tais, etc. Mais la pensée, pouf, c'est déjà parti, et voilà. Donc, tout ça pour dire, vouloir, oui, mais se donner réellement les moyens pour. Et qui dit se donner les moyens, de penser également à des choses auxquelles tu souhaites dans ta vie, le ressentir, des choses qui te font plaisir et non pas le contraire, pour
que ça n'ait pas d'incidence. Et parce que, tout simplement, de manière inconsciente, elles vont se matérialiser. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.